4 mois après son ouverture, l'impact du pont Nelson Mandela se ressent dans presque tous les secteurs stratégiques de Foundiougne et environ. La ville centenaire semble faire peau neuve avec ce pont, l'un des plus grands dans l'Afrique de l'Ouest avec 1600 mètres de longueur. Le tourisme se relève de sa belle mort et son attractivité a pris un bain à grande eau, ce aux grandes dames des acteurs du tourisme. Nous, en tout cas, acteurs du tourisme, nous y trouvons notre compte. Parce que déjà, dans notre jargon, un investissement pareil, pour nous, c'est une attraction touristique d'abord. Vu la taille de l'investissement, vu sa spécificité, pour nous, c'est une attraction touristique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, en tout cas, qui peut créer la curiosité chez d'éventuels visiteurs. Et pour nous, au niveau du tourisme, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Dans la mesure où ça facilite l'accès, donc ça joue en faveur des arrivées, ça facilite aussi ce qu'on appelle le nombre de nuitées. Parce que quelqu'un, par exemple, qui se rend compte que l'accès à Foundiougne est facile, ben, il peut prétendre, par exemple, être là pour plusieurs nuitées. Alors qu'au départ, s'il était sur la contrainte, par exemple, de l'entrée et de la sortie, ben, il y avait un calcul à faire. Donc souvent, il y avait peu de nuitées, là où, par exemple, il pouvait en avoir plus. Donc je te parle en termes d'arrivée et de nuitées, en termes d'attraction touristique, quelque chose qui peut créer la curiosité, en tout cas, pour des visiteurs. Garage, les transporteurs s'accordent tous sur le rôle primordial joué par le pont dans la relance de leur secteur. non pont bi ba ngay tijjee ba tey moom daf ñu yombalal dem beeg dëkk bi parce que fi ñu toll nii ñun daan nañ xëy si 5 heures du matin rang ba daanaka bag bi 8 heures la doon dem fi ne nii heure boo jógee dem ñëw waaw parce que man jamono yee am naa fi soxla boo xamante ne c'est urgent Touba mais minuit laa jóg régler ko ñëwaat. Une position qui contraste avec celle des femmes qui vendent des fruits de mer dans cet espace, qui recevaient des centaines de véhicules durant la période où la traversée du fleuve Saloum était assurée par le bac. Pour elles, l'ouverture du pont a signé la mort prématurée de leur business, nous confie la doyenne des vendeuses qui fréquentent ces lieux depuis 1999. macha allah bi fi bëgg dina neexoon na lu waaye ba pont bi commencé ba léegi njaay mi ngi sant yàlla nag moom ndax saa yu xëyee foog ñu am nañu yóbbu waaye li mu gënoon a neex ci temps bi ci bag bi wute naa pont bi. Issue d'un village insulaire, Ndeye Amy Diarra, mère de 4 filles, n'a plus d'espoir. Elle fait face désormais à un nouveau défi, c'est celui de la visibilité. ñun njaay lañ yaakaar ndax ñun ay baadoolo lañ li ñuy liggéey fi moom lañ wéyee ak suñuy njaboot waaw te ñun doon jaayee ak léegi nekkatuñ benn mun nga yend fi ba ngoon doo jaay sax téeméer te xam nga kon dina metti ngay fekk say njaboot bàyyi fi paas ñëw paas ñibbi sa kañ ñu nga xam ne ñun dëkkuñ fi ñu ngi jóge ba sum di paas ñëw boor bu set 400 nga war a paas ñëw paas ñibbi boo jaayut xam nga du baax. Le pont Nelson Mandela, un moteur incontournable pour le développement de Saloum et de ses îles, un puissant levier qui a déjà enclenché le processus de transformation socio-économique de cette ville historique qui a beaucoup à offrir au tourisme et à l'économie sénégalaise dans son ensemble.